Et donc là, on est sur le mur de l'histoire de la Fédération française de basket, avec le début qui commence en 1932 et la création de la fédération, naissance de la Fédération française de basket. C'est écrit ici le 25 juin. Et puis, tout au long de ces dates, on retrace cette histoire qui est bien évidemment intimement liée à ces échanges culturels avec de nombreux pays, dont la Chine, qu'on va retrouver en 1966, ici, hop là, juste là, avec la tournée de l'équipe de France masculine qui avait été en Chine pour des échanges culturels. Alors les échanges entre la France et la Chine, notamment sur le basket, ne datent pas d'hier. Faut savoir que les équipes de France et de Chine masculines se sont rencontrées à 17 reprises entre 1936 et 2016. La première rencontre ayant eu lieu pendant les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. C'était l'année d'entrée du basketball aux Jeux Olympiques. Les équipes de France féminines et l'équipe de Chine se sont rencontrées, elles, 30 fois entre 1964 et 2022. Alors nous avons retrouvé dans nos archives deux documents importants qui ont marqué un peu ces relations franco-chinoises qui n'ont pas forcément eu lieu dans des compétitions officielles. Notamment là en 1966, donc on est en octobre 66, c'est la revue de la fédération qui paraissait à cette date-là, mais le voyage a eu lieu plutôt l'été, donc ça faisait la une du magazine, comme on peut le voir ici, avec la photo des deux délégations chinoises et françaises. On va le retrouver un peu plus tard, en 1980, également dans la revue Basketball Magazine. Donc là, on est passé à la couleur. Et donc là, ça fait également la une, parce que c'est dans la foulée des Jeux Olympiques de 1980 qui ont eu lieu à Moscou. J'étais en équipe de France dans les années 90 jusqu'en 2001. On a joué 2 fois contre l'équipe de Chine sur la période où j'étais en équipe de France. On a gagné les 2 matchs, donc on était contents. C'est un basket qui est différent du basket européen, donc on était ravis d'avoir pu nous exprimer. Mais effectivement, l'équipe de Chine a bien progressé, s'est structurée sur cette période. On voyait bien la caractéristique, c'était de la vitesse d'exécution, beaucoup d'adresse et avec les grandes joueuses intérieures, cette alternance dans le jeu qui est super intéressante et très difficile à jouer. Alors j'étais effectivement en Chine en 2008, mais ce n'était pas la première fois. J'ai eu l'occasion de venir en 2002, c'était la Coupe du Monde féminine de basketball et c'était pour moi un grand souvenir puisque c'était la grande découverte de la Chine. On avait eu l'occasion de faire un saut très rapide à Beijing et visiter la Grande Muraille à l'époque, et les finales étaient à Nanjing, je me souviens très bien. Et en 2008, bon, c'est les Jeux Olympiques, c'est une dimension extraordinaire d'organisation. Depuis 1995, je me souviens d'avoir organisé moi, un match de basket féminin entre la France et la Chine, dans le sud de la France. Et depuis toujours, nous avons eu des coopérations avec la Chine. Plus récemment maintenant, surtout dans le basket féminin, puisque traditionnellement nous invitons l'équipe chinoise à venir ici en France. Et nous avons organisé, dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde de 2019 qui a eu lieu en Chine, un tournoi préparatoire, c'était à Shanzhou, je crois, au nord de la Chine. Et nous avions joué contre l'équipe chinoise à l'époque. C'était assez impressionnant. Voilà. Donc oui, on continue à avoir des relations avec la Chine, de plus en plus maintenant avec le 3 contre 3, puisque vous savez que nous avons une deuxième discipline olympique. La fédération chinoise a beaucoup progressé, a misé énormément sur la Chine. D'ailleurs, de mémoire, je crois qu'elles nous ont battus sur la petite finale de Tokyo, donc c'est une très très bonne équipe. Donc voilà, donc on va continuer à poursuivre ces partenariats avec la Chine, bien sûr. J'ai eu l'occasion de rencontrer Yao Ming plusieurs fois. Il est président de la Fédération chinoise de basket, donc à ce titre, on a des relations. Il est aussi membre de la Fédération internationale, comme moi, et c'est là plus souvent qu'on a l'occasion de se rencontrer, puisqu'on est beaucoup moins nombreux, et ça permet d'avoir des échanges. Yao Ming, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, il est assez réservé. Et nous avons surtout parlé du 3 contre 3 parce que je sais qu'il est passionné de 3 contre 3. Il le suit de très très près. Nous avons l'occasion de se voir dans le cadre de la compétition de 3-3. C'était à Tokyo. Et il m'a dit tout le bien que aussi ce
que la France faisait au niveau du 3 contre 3. C'est pour ça que d'ailleurs, nous continuons à avoir des relations pour préparer 2024 ici à Paris. Je sais que la Chine veut venir en force pour gagner des médailles ici en 2024, mais nous aussi, nous voulons gagner des médailles. Et je pense que se préparer contre les meilleurs et avec les meilleurs, c'est un signe de performance. Donc oui, je pense qu'on a développé ensemble déjà un respect des deux nations, et puis ensuite une vraie stratégie de travail. Donc ça a été fait avec Yao Ming, mais ça a été aussi fait avec nos staffs.